Salut à tous, comme vous avez vu au début de la vidéo, je fais partie de l'association T'es pas ton cirque et aujourd'hui c'est à mon tour de vous faire une vidéo. Et à votre avis, une vidéo sur quoi? Devinez? Le diabolo. Donc, comme je disais tout à l'heure, dans le mot diabolo, vous entendez le mot diable. Et généralement, quand on entend le mot diable dans un autre mot, c'est ne pas très facile. Mais croyez-moi, vous devez simplement vous entraîner, recommencer et ne jamais baisser les bras. Vous voyez, moi j'ai jamais baissé les bras et je sais faire diabolo. Bon, dans cette vidéo, vous allez voir 3 figures, mais je sais faire plus. Quoi? T'as envie de quoi? Maintenant que j'ai le diabolo et les baguettes, nous pouvons enfin commencer. Donc pour commencer dans le diabolo, nous devons d'abord le démarrer. Bien évidemment, il faut toujours démarrer un diabolo parce que sinon, il ne démarre pas. Donc, vous allez le glisser vers la droite ou alors vers la gauche pour les gauchers et à la droite pour les droitiers. C'est simple, logique. Donc vers la droite, et puis vous revenez vers la gauche, hop, et vous ne bougez qu'une baguette. Celle-ci, la droite. Vous pouvez gaucher la gauche. Toujours la même chose. Et vous faites comme ça, et puis une fois qu'il... Voilà, vous le démarrez. Maintenant, vous voyez, il tourne. Bon, la première étape, normalement, est censée être assez simple. Mais bon, il faut quand même savoir faire démarrer le diabolo, parce que si vous ne faites pas le démarrer le diabolo, vous ne pourrez pas faire les prochaines figures que je vais vous apprendre. Et vous ne pourrez rien faire tout court, c'est la base de la base, démarrer le diabolo. Pour deuxième figure, je vais vous apprendre l'ascenseur. Donc, pour l'ascenseur, vous allez démarrer le diabolo. Vous allez bouger les baguettes jusqu'à lui donner assez d'élan, puisque pour faire l'ascenseur, votre diabolo doit avoir beaucoup, mais alors beaucoup d'élan. Une fois qu'il y a cet élan, vous faites un nœud autour du diabolo, vous continuez de bouger les baguettes pour lui donner encore plus d'élan, et une fois qu'il y a cet élan, vous tendez et il va monter. Donc je recommence. Vous faites le nœud, vous continuez à lui donner de l'élan, vous tendez et il monte, s'il a assez d'élan. Voilà pour l'ascenseur. Donc, comme là-bas, je suis assez loin, je vais vous montrer de plus près comment ça fait pour faire le nœud autour du diabolo pour que l'ascenseur puisse monter. Alors, donc, vous aurez votre première baguette ici et votre deuxième baguette là. Bien sûr, il faut toujours qu'elle soit parallèle et à la même hauteur. Donc, votre diabolo sera là, il sera en pleine vitesse, il faut qu'il ait beaucoup de vitesse. Une fois que vous ayez beaucoup de vitesse, avec votre baguette droite ou gauche pour les gauchers, vous passez, vous tournez autour du diabolo, hop, et vous faites un simple nœud. Et puis vous continuez comme ça. Vous voyez? Donc je t'ai fait le nœud. Donc le nœud est comme ça. Donc là, cette baguette est bouge ou l'autre pour les gauchers. Vous tournez comme ça autour du diabolo et vous continuez votre route. Une fois que vous avez beaucoup d'élan, vous tendez tout. Et le diabolo, s'il a assez d'élan, il va monter. Bon, c'est vrai que l'ascenseur est assez compliqué, mais comme toute personne qui veut faire le diabolo pour la première fois, il veut d'abord savoir le faire sauter et le rattraper. C'est vrai. C'est pour ça que c'est pour cela que ce sera la deuxième figure. Bon, il faut que je vous explique, parce que quand je suis là-bas, vous ne voyez pas vraiment ce qui se passe. Donc, je vais vous expliquer étape par étape. Donc, c'est tout simple. Donc, je vais poser le diabolo. Donc, vous êtes là. Vous bougez vos baguettes pour donner de l'élan au diabolo. Une fois que votre diabolo aura assez d'élan, vous devez tendre les baguettes. Vous armez vos nunchaku. Donc, vous donnez de l'élan, vous armez vos nunchaku, donc vous tendez les baguettes. Le diabolo va sauter en haut, en ligne droite. Si vous voyez qu'il saute aléatoirement et qu'il bouge trop en l'air, c'est que vous ne lui avez pas donné assez d'élan. Il faut vraiment lui donner assez d'élan pour qu'il ne soit une trajectoire droite. Pour viser le diabolo, enfin pour rattraper le diabolo, vous n'allez pas le rattraper comme ça. Parce que vous n'avez aucun moyen de viser et savoir vraiment où atterrir. C'est un peu du qui tout double. Donc, pour viser, vous allez prendre votre main.
Bon, moi c'est la main gauche, mais vous ça peut très bien être la main droite. Donc vous allez prendre votre main, vous allez la lever. Donc vous êtes dans cette position-là pour viser. Donc avec votre bout du bâton, vous allez viser la base du diabolo. Vous êtes en dab, voilà, en fait Usain Bolt. Enfin bref. Du coup, pour viser le diabolo, vous devez tendre, vous devez être dans cette position-là. Donc, vous donnez l'élan au diabolo, vous tendez, le diabolo saute, vous visez la base du diabolo, hop, il atterrit, vous redémarrez, vous recommencez une éternité, jusqu'à ce que vous y arrivez. Et pour la troisième figure, je vais tout simplement vous apprendre le nœud magique. Pour moi, c'est la plus simple des trois. Bon, pour vous expliquer le nœud magique, j'ai demandé à Malice de tenir le diabolo. Donc, vous serez ici, face à votre diabolo, en train de donner l'élan. Une fois qu'il aura assez d'élan, vous allez vous mettre de profil sur le côté et vous allez prendre votre baguette droite, la mener derrière, le passer en dessous du diabolo, vous passez derrière, vous ramenez devant, vous repassez en dessous le diabolo et pour faire l'effet magique, vous allez taper. En tapant, vous allez baisser et libérer le nœud. Et il n'y a pas de nœud. Et après vous continuez. Et c'est une fin de vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout recommencez et ne baissez jamais les bras. Recommencez, recommencez. Remettez pause sur chaque vidéo, chaque mouvement que je fais pour bien comprendre. Et à la fin vous allez y arriver. Je vous souhaite bon courage. Ciao!